Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va soulever le capot des marchés financiers pour regarder de plus près un outil qui est absolument fondamental, mais qu'on ne voit pas toujours, le carnet d'ordre. C'est vraiment là, sur ce champ de bataille, que les prix se font et se défont. On a tous l'habitude de voir les prix des actions qui fluctuent, qui montent, qui descendent, mais au fond, d'où est-ce qui sort ce chiffre à un instant T? Qui décide qu'une action vaut, disons, 100 euros et 50 centimes, et puis la seconde d'après, 100 euros et 51 centimes? En fait, la réponse est à la fois simple et assez complexe. Le prix n'est fixé par personne, par aucune autorité centrale. Non, il est le résultat direct d'une sorte de bataille permanente entre ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre. Et cette bataille, elle a lieu dans une arène bien précise. Et cette arène, c'est le carnet d'ordre. C'est l'outil qui va structurer toute cette confrontation et la rendre visible pour tout le monde. Alors allons-y, on plonge dedans. Pour faire simple, le carnet d'ordre, c'est une liste vivante. Elle change à chaque milliseconde. Pour une action donnée, elle va afficher absolument toutes les intentions d'achat et de vente qui s'affrontent sur le marché, là, maintenant, tout de suite. Chaque petite ligne qu'on voit dans ce carnet, c'est un ordre. Et chaque ordre nous donne 3 informations clés. À quel prix la personne veut acheter ou vendre, combien de titres elle veut échanger, et bien sûr, si elle est dans le camp des acheteurs ou des vendeurs. On peut vraiment voir ça comme une sorte d'électrocardiogramme de l'actif. En un seul coup d'œil, on peut voir sa vitalité, son dynamisme. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges ou est-ce que c'est le calme plat? C'est le véritable pouls du marché pour cette action précise. D'accord. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment tout ça s'organise. Parce que savoir lire un carnet d'ordre, c'est un peu comme apprendre à déchiffrer le langage du marché lui-même. Voilà à quoi ça ressemble concrètement. Ça peut paraître un peu dense au premier abord avec toutes ces colonnes et ces chiffres, mais en réalité, la logique est très simple. On a les acheteurs d'un côté et les vendeurs de l'autre. Alors, à gauche, on a la colonne achat, qu'on appelle aussi le bid. Ce sont tous les acheteurs, et ils sont classés du plus offrant en haut au moins offrant en bas. Et à droite, la colonne vente, le ask. Là, ce sont les vendeurs, classés à l'inverse, du moins cher au plus cher. C'est l'offre face à la demande, tout simplement. Concentrons-nous sur le haut du carnet, c'est là que l'action se passe. Le meilleur achat ou best bid, c'est le prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer à cet instant précis. Dans notre exemple, c'est 9,95 €. C'est la ligne de front, côté acheteur. Et juste en face, on trouve son parfait miroir, la meilleure vente, ou best ask. C'est le prix le plus bas qu'un vendeur accepte pour céder ses titres. Ici, l'offre la plus compétitive, c'est 10,05 €. C'est la ligne de front des vendeurs. Et cet écart entre le meilleur acheteur et le meilleur vendeur, ici 10 centimes, est absolument crucial. C'est ce qu'on appelle le spread. Il faut le voir comme le coût immédiat d'une transaction. Plus ce spread est serré, plus le marché est liquide et efficace. Et puis, il y a la profondeur. Ça, c'est l'épaisseur des ordres. Si on voit des quantités importantes à chaque niveau de prix, ça veut dire que le marché peut absorber de grosses transactions sans que le prix ne dévisse complètement. C'est un vrai signe de stabilité. Bon, maintenant qu'on sait lire le carnet, la question c'est comment est-ce qu'on interagit avec? Comment on participe à cette bataille? C'est là qu'entrent en jeu les différents types d'ordres. Là, il y a un choix fondamental à faire entre la vitesse et le contrôle. D'un côté, l'ordre au marché. Lui, il est pressé. Il veut s'exécuter tout de suite au meilleur prix disponible en face. De l'autre, l'ordre à court limité. Lui, il est patient. Il fixe son prix et il attend que le marché vienne à lui. Pour résumer, le premier garantit l'exécution, mais pas le prix. Le second garantit le prix, mais pas l'exécution. Et il y a aussi les ordres stop ou à déclenchement. Eux, ils sont en quelque sorte en sommeil. Ils attendent que le marché atteigne un certain prix qu'on a défini à l'avance pour s'activer. C'est un outil très puissant pour automatiser une stratégie ou pour se protéger. Allez, maintenant, voyons comment tous ces concepts prennent vie dans 2 situations de marché radicalement différentes. C'est là que la lecture du carnet prend tout son sens. Premier exemple, une action très liquide. Regardez ça. Le spread est minuscule, un seul petit centime. Et les quantités disponibles à chaque niveau de prix sont énormes. On parle de milliers de titres. Ici, passer un ordre, c'est rapide, efficace et très prévisible. Et maintenant, changement total de décor. Une action peu liquide. Le contraste est saisissant. Le spread a explosé, on est à 40 centimes. Et regardez les trous entre les niveaux de prix et les toutes petites quantités. On est sur un terrain de jeu bien plus dangereux. Le grand danger ici, ça a un nom, le glissement, ou slippage en anglais.
Imaginez qu'on passe un ordre d'achat au marché pour 150 titres. Eh bien, cet ordre va littéralement dévorer le carnet. Il va prendre les 75 premières actions à 25,50 €, puis il va devoir monter pour aller chercher les 40 suivantes à 25,80 € et ainsi de suite. Au final, le prix moyen payé sera bien plus mauvais que le prix qu'on voyait au départ. C'est la mauvaise surprise. La leçon à retenir est donc très claire. Sur ce genre d'action peu liquide, l'ordre à cours limité n'est plus une option, c'est une véritable protection. C'est indispensable pour maîtriser son prix et éviter des coûts inutiles. Et c'est ça le point essentiel à retenir. Tout ça, ce n'est pas de la théorie pour le plaisir. Comprendre et savoir lire un carnet d'ordre, c'est apprendre à gérer des coûts cachés qui, si on n'y prête pas attention, peuvent venir grignoter silencieusement la performance d'un portefeuille année après année. En conclusion, le carnet d'ordre nous donne une fenêtre incroyable sur les intentions visibles du marché. Mais est-ce que ça nous dit toute l'histoire ? Pas tout à fait. Il y a aussi des stratégies plus complexes, des ordres cachés. Mais une chose est sûre, en maîtrisant la lecture du carnet, on détient déjà la clé fondamentale pour comprendre la danse fascinante des prix. Merci de nous avoir suivis.